Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, très surprenant, mais très logique et responsable. La Russie n'a pas félicité Donald Trump. Waouh! La Russie est l'un des rares et seuls pays à s'en foutre de qui est président aux États-Unis, qui ne l'est pas, qui a gagné, qui a perdu. La Russie est un pays responsable. Vous n'avez pas à faire l'hypocrisie. Sachant que les États-Unis, quand ils arrivent, eh bien, Donald Trump, même si il va peut-être pas faire la guerre contre la Russie, il va peut-être stopper l'Ukraine, Donald Trump veut aussi la domination des États-Unis. Ils veulent que les États-Unis puissent être la première puissance militaire au monde. Et pour cela, il faut battre les autres puissances. Vous ne pouvez pas être puissance si il y a d'autres qui sont plus forts que vous. Il faut les affronter, les neutraliser, et puis après, vous êtes proclamé première puissance. C'est comme un match de boxe. Vous êtes champion du monde quand vous avez battu les champions. Donc, sur le plan militaire, il y a la Russie. Sur le plan économique, il y a la Chine. C'est vrai que Donald Trump veut est plus penché vers la guerre économique. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que lui n'a pas intérêt à ce que la guerre militaire puisse être gagnée par les États-Unis. Pour être la première puissance militaire, la première puissance du monde, il faut l'être sur le plan économique et sur le plan militaire, géostratégique et stratégique. Donc, si vous gagnez la guerre économique et que vous êtes militairement faible, on peut vous écraser à n'importe quel moment, vous n'êtes pas une puissance. Il faut être fort sur le plan sécuritaire, être capable d'assurer votre sécurité pour ne pas être envahi par les carnivores, comme disait Emmanuel Macron tout récemment. Si vous êtes herbivore, vous n'êtes pas une puissance. Oui, si Emmanuel Macron, lui, il ne veut pas que l'Europe puisse être herbivore, mais il veut que l'Afrique puisse être herbivore. Et eux, les carnivores. Donc, M. Poutine est logique avec lui-même. Je ne vois pas pourquoi féliciter un pays qui est en train de vous agresser, qui vous fait la guerre. Parce que tout le monde sait que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Tout le monde le sait. Et qui dit l'OTAN dit d'abord les États-Unis. Donc, pour Poutine, on va juger le maçon au pied du mur. Que fera Donald Trump quand il va prendre les rênes du pouvoir à partir du 20? C'est de ça qu'on va. C'est à partir de là qu'on va savoir comment il faut faire. Mais la Russie n'a pas fermé la porte à la coopération parce que de toutes les façons, la Russie a son ambassade aux États-Unis, les États-Unis ont leur ambassade en Russie. Donc la coopération, elle est toujours là. Et que la Russie se tient disponible. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Lavrov, elle se tient disponible, elle est prête à coopérer avec les États-Unis, mais pas dans les conditions, dans les termes précédents. C'est-à-dire les termes où on va prendre la Russie, les intérêts de la Russie vont être bafoués, où on va chercher à renforcer l'Ukraine pour menacer la sécurité de la Russie. Pas dans cette logique. Si c'est dans cette logique-là, l'affrontement va continuer. C'est ça le message que la Russie est en train d'envoyer au monde entier par rapport à l'élection de Donald Trump. Vous êtes élu, c'est bien, mais si c'est pour venir faire la guerre ou faire ce que les autres ont commencé, vous voulez continuer avec ça, eh bien, nous, on va continuer avec aussi. Mais si vous voulez que nous puissions parler pour tenir compte de nos doléances, qui sont les mêmes que vous avez posées en 1962 avec Cuba, nous, on n'a pas de problème pour travailler là-dessus. Et puis, il y a eu une guerre qui est passée entre-temps, il y a des territoires qui ont été annexés, ou j'allais dire, qui ont accepté par référendum de faire partie de la Russie pour leur protection. Parce qu'il faut le dire, c'est que les Ukrainiens, contrairement à ce que tout le monde pense, ils ne sont pas partis dans les autres pays européens. Pour la plupart, ils sont allés en Russie. La Russie a reçu beaucoup d'Ukrainiens.
Ceux qui ne viennent pas des territoires en guerre, là, hein, des 4 régions du Donbass, non. Des autres, même du Nord, qui ont préféré, qui ont choisi venir s'exiler en Russie. Et ils sont bien traités, bien reçus, contrairement à l'Ukraine qui a exposé les populations africaines qui demandaient seulement à quitter le territoire pour repartir chez eux. Vous voyez l'enjeu? Et ça, personne ne vous n'en parle. Personne, aucune chaîne occidentale n'en parle. Et maintenant, eux, ils veulent se plaindre. Donc, la Russie est logique avec elle-même. Elle suit un agenda qui est clair. Et ça, ni Donald Trump, ni Biden ne viendra changer cet agenda. Il n'y a aucune raison qui peut justifier ce genre de comportement. La Russie préserve sa sécurité, préserve son territoire, protège sa population, protège ses matières premières. Parce qu'après tout, on a vu ce que les Américains ont fait en Irak, les Américains ont fait un peu partout. Vous savez, en Irak, là, le gouvernement irakien demande aux États-Unis de quitter, les États-Unis refusent. Et ça a commencé avec qui? Avec Trump. Ils avaient demandé, maintenant partez, vous avez assez pillé, vous nous avez assez massacré, maintenant partez. Ils disent non, nous on ne part pas, parce qu'on a dépensé de l'argent pour avoir cette base militaire-là, pour construire cette base militaire. Mais ils ont déjà récupéré tout, puisque ce sont eux qui contrôlent le pétrole irakien. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui doivent maintenant être s'arrêter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malembe. Et encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.